Michel, bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag, l'émission qui passe sur Cool FM, émission qui passe également sur les plateformes des réseaux. Et cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Monsieur Dany Philippe, chargé de prévention et de plaidoyer à l'ONG DRIP. Nous avons aussi avec nous Monsieur Samad Delou, qui est un social worker au centre Dr Idriss Goumani. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, merci pour votre présence sur le plateau de l'MBC. Aujourd'hui, nous pour cause sur la journée internationale contre l'abus de drogue et le trafic illicite. Une émission pour moi très très importante pour nous comprendre un peu plus aujourd'hui problématique de drogue et qui nous emmène aussi à une réflexion autour. On ne va pas se leurrer, le problématique de drogue, il y a une affaire très très sérieuse dans le pays. Mon pensée, c'est concerne tout Mauricien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui on appelle ça, consommateurs de drogue, de tout âge, de plus jeunes. Je me rappelle, nous avons fait une émission il n'y a pas longtemps avec Dany. Je peux trouver beaucoup de madame aussi. Aujourd'hui, consommateurs de drogue, nous pouvons arriver à comprendre nos problématiques et poser-nous pas mal de questions et apporter un élément de réponse. Messieurs, encore une fois, merci. Alors, Dany Philippe, quelle est la situation aujourd'hui quand nous cause problématique de drogue? Là, nous cause certainement dans le cadre de cette journée internationale contre l'abus de drogue et le trafic illicite. Bon, nous allons dire que la problématique est très grave. Hein? Elle est grave. Il y en a beaucoup la drogue qui peut circuler. Et bien sûr, il y a la police qui peut faire ce travail, mais quand même, il y a beaucoup la drogue qui peut circuler, d'après nous l'expérience, parce que nous travaillons au terrain, de village en village, de quartier en quartier, et nous trouvons la situation. Et nous trouvons des parents qui approchent nous-mêmes, nous pouvons venir là, nous pouvons venir à la MBC. Dans le temps, nous avons un coup de téléphone, que ce soit un parent, soit un bureau d'un renseignement, soit une association, bureau d'une prévention. Hein, comment dire, nous dire actuellement là, nous bouclons les temps nous pas gagné et nous payons assez aussi personnel pour capable de délivrer des gens qui demandent nous une session de prévention. Et quand nous avons cette situation, ça fait qui fait nous payer et tous les temps quand nous payons une émission, nous dit il y a alarmante, les plus qui alarmante et nous tous les pays dégradés, c'est qui nous trouvent des enfants. Hein, nous trouvons des enfants qui peuvent consommer et qui peuvent servir les enfants pour le trafic de drogue. Pas plus loin que le mois dernier. Le mois dernier, il a arrêté des enfants de 6 ans qui peuvent sortir la drogue. Hein? Nous tous dans le collège qui va avoir 13 ans, peut deal avec la drogue. Il ne peut pas consommer. Il me semble dans l'espace de 15-20 ans que de tout. Tu peux consommer, mettre casse ensemble. Mais maintenant, donner une vigne aussi, je deal aussi dans le collège et dans le quartier. Et c'est ça qui fait nous payer par rapport à nos pays. Hein? Quand une fois nous payons dans le film, nous disons ça dans le film ici aussi. Nous ne pouvons pas salir, là, ce qui me fait raconter, nous ne pouvons pas salir le pays. Nos pays sont encore capables, ils sont encore jolis, ils sont encore corrects, mais il y a à côté une situation alarmante qui nous besoin capable de guetter. Quand nous mettons la tête ensemble, comment nous pouvons réduire ça l'impact là? Hein? La drogue, nous ne sommes pas capables de finir pour tout le temps, parce qu'il y a l'argent pour derrière ça, il y en a tout le temps, et nous sommes capables quand même d'une maille politique de drogue concernant ça, c'est là, et surtout sur la prévention. Même question à Samad Delou. Quelle est un petit peu la situation, le constat sur le terrain? Donc, moi, je rejoins mon collègue Dany pour dire que la situation est alarmante. Et au fil de l'année qui fait traverser, nous faisons trouver qu'il y a un changement de profil des consommateurs de drogue. Par exemple, dans les années 80, nous avons plutôt un monsieur qui peut prendre la drogue. Actuellement, là, on a monsieur et madame. Auparavant, dans les années 80 toujours, il y a des produits comme brown sugar. À cela, nous avons une panoplie de produits. Nous avons même les drogues qui nous disent synthétiques,
qui il y a beaucoup la cote actuellement. Donc, nous trouvons qu'il y a un profil, un consommateur, ce n'est pas seulement des gens qui restent dans l'endroit vulnérable. Hein? C'est les touches un peu de tout statut social qui existait à Maurice. Donc, nous trouvons qu'il y a un changement dans le profil du consommateur. Et le problème là, il n'est pas pareil, comment dire, nous sommes capables d'arrêter tout de suite là. Nous devons faire beaucoup d'efforts, nous devons faire beaucoup de prévention, nous devons faire beaucoup de plaidoyer aussi auprès de autorités concernées pour qui nous capables de gagner une bonne politique de prévention et qui nous essaie en même temps une personne qui fait déjà un consommateur qui dépend de la drogue. Nous donnons des soins qui viennent accompagner et nous assurons cette réhabilitation. Pour ça, nous pouvons mettre beaucoup de moyens, d'investissement, nous pouvons mettre beaucoup de choses pour capable faire ce travail de réhabilitation-là. Messieurs, des fois, nous avons tendance à croire que, par exemple, le problème problématique de la drogue, il concerne les autres dimoun ça, il pas trop nous ça, il pas vous connaissez du moins qu'un dimoun trouvé bien moi dans ma famille pena dimoun qui consomme la drogue. Donc ça bouge là il y a une drogué c'est ça thème qui est employé, mais ben là ça ajoute là-bas ajoute. Mais problématique la drogue dirait c'est un problème social. Il y a un problème social qui peut venir de plus en plus grave, il peut venir de plus en plus aigu. Tandis Philippe, moi je suis content venir avec ce que vous mentionnez tout à l'heure là. Nous, faisons du monde comprend bien c'est quoi la problématique la drogue, parce que nous avons cette petite tendance-là, Maurice, comment dire, nous penser que la problématique là-bas, il n'est pas contre nous, ça, alors les autres découvrent les autres affaires là-bas. Quand nous causons problématique la drogue, il fait que des affaires là, on gagne beaucoup l'appel. Ou dire, il y a une maman, il téléphone nous. Qui veut dire où? Qui a envie de comprendre le problème à la base? Qui est une maman capable de dire où, quand il peut téléphoner nous, monsieur, il y a une problématique de drogue avec ses enfants? Un proche de sur la case. Qui se dit où? Vous trouvez quand je téléphone, c'est une souffrance, comme des périodes de sa délivrance, qui m'a dit depuis téléphone, peut-être de quelqu'un qui a donné une solution qui peut faire aux autres enfants, parce que je n'ai plus connu. Et là, ça qui téléphone, c'est sur l'anonyme. C'est-à-dire, je dis à nous autres non, mais nous avons sa confidentialité là. Et on a la honte pour derrière. Et souvent, des fois, nous trouvons une maman téléphoner avec une souffrance pour derrière, puis pleurer, le téléphone n'est plus connu qui peut faire. Et quand nous canalisons vers Ban Centre, et Ban Centre, il y a un protocole quand pour rentrer, pas capable, dire est-ce qu'il n'est pas capable de ramasser tout de suite, puis il y a une place qu'à ramasser, puis non. Toutes bonnes affaires qui nous besoin quand arriver, et il y a un certain protocole, nous besoin avec le protocole du centre, ou besoin adapter à ce qu'il est pour dire. Vous avez une certaine tirage. Et ce qui se dit, puis il n'y a aucune place qu'à ramasser tout de suite. Et comment faire mon vie si pas qu'à faire ça? Est-ce que la police vient ramasser tout de suite? La police? Oui. Ou soit il y en a qui veut dire, est-ce que sinon on mental ou quoi pour garder tout de suite? C'est comment dire un secours. Un secours. C'est pas débarrasser du monde, un secours juste comment dire pour tirer ces enfants là de sa situation quand il était là. Parce que de toute la souffrance, la souffrance d'un monde qui rentre qui gagne une problématique de drogue. Et par téléphone, souvent par téléphone, parce qu'il y a pas dire, monsieur, vous n'êtes pas capable de venir guetter, ne pas faire ça service. Non, mais dis-moi une affaire, ça maman qui pérode ça, c'est cool là. Ouais. Est-ce qu'il, maintenant là, au cas nous, vous pouvez expliquer nous problématique madame là, sa maman là, mais qui situation ça, consommateur de drogue là, si son maman peut dire, peut pas gagner ses coups, peut dire même la police, si capable même la police, qui situation ça dit mon là, est-ce qu'il peut probablement il pas sous contrôle, il est capable il vient un problème social, c'est-à-dire il est capable il vient un voleur, il est capable battre sa famille, tout ça dans une situation là, c'est ça qui nous peut évoquer là. Il y a tout ça là. Si une maman me dit vous amène la police prend ses enfants aller. Ça c'est dernier, c'est lorsque les autres là, dernier recours. C'est pas question ils ont envie la police quand même. C'est juste diminuer sa souffrance là. C'est diminuer sa souffrance là qui ont envie aller, ils ont envie que m'a dit sur la tête reposée, ils tous ses enfants, puis le mot. Il dit peut-être la police qui a sauvé.
Hein, les enfants-là, maintenant, sous l'emprise de la drogue, c'est aussi la drogue synthétique qui nous a une panoplie. Parce que la drogue synthétique, ce n'est pas un seul. Nous avons, d'après Forensic, nous avons une quarantaine de variétés qui nous rentrent Maurice. Hein, tout le temps. Et je rentrer dans différentes formes. Tout dernièrement, nous trouvons, et même cette semaine-là, la semaine dernière, et une arrêt de bandit qui bande papier imbibé. Ouais, vous trouvez, ils rentrent de toutes sortes de qualités. Et alors, quand on rentre de ça, l'état avec la drogue synthétique-là, c'est un état de cabine très violent. Et dans la famille, dit, on n'est plus resté dans la case. Une coquin tout. Il n'est plus connu qui peut faire. Une vanne tout. Une coquin, une vanne tout. Il n'est plus. Et une fois, parents l'aiment, ont ce propre chose qui lui donne, lui connaît ses enfants, puis souvent, il donne sa propre argent là, ou soit il donne des affaires pour les enfants là, le vendre. Il arrive tout ça là. Je vends l'alliance. Vous comprenez? Et il vient là, il vient une situation de souffrance. Et ça, dans sa côté, que ce soit côté du monde qui peut prendre la drogue, là, que ce soit les parents, et dans la souffrance. Quand tout un du monde peut faire coquin, peut l'autre. C'est pas, il n'a pas envie coquin, c'est sa produit qui lui met de ce l'écho, qui dérange tout ce système, et quand il peine à ça, ce l'écho fait mal. Alors, ce l'écho fait mal, il est atroce, il est obligé, que ce soit psychologique, physique, il est obligé à le prendre ça. Et lui aussi, il peut souffrir. Hein? Pas quoi il fait ça, parce que quand nous trouvons dans Facebook, dans tout les choses, bien, commentaires sur ces gens-là, commentaires, parce que, imagine bien, ces gens-là, je tiens zen correct. C'est un facteur de la vie qui n'amène pas prendre un produit et qui se rend de sa problématique après. Il y a un consommateur récréatif, occasionnel, mais il y a aussi occasionnel qui a une problématique. Et ça, il y a un facteur. Oui, là, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur de la pauvreté, qui est une grosse cause. Après, il y a une déstabilisation familiale, et stress, nous système d'éducation, une fois, qui n'est pas adapté à certains enfants. Nous avons tout ça là qui joue par rapport à un problème la drogue. Hein? C'est pour ça nous de la prévention, c'est qui nous amène un programme holistique et intégré. Hein? C'est pour ça nous commençons à cause de ce rajeunissement-là, nous amène une prévention pour la petite enfance. Nous commençons très tôt. Nous venons de sa prévention là, mais avant ça, nous écoute M. Samad Delou. Vous posez une même question par rapport, vous connaissez, dans le centre Idriss Gomani, je fais un magnifique travail également avec beaucoup de centres en cours. Ce qui me demande, nous, même question encore une fois, c'est-à-dire, qui problème de ce consommateur de drogue là, est-ce qu'il y a assez moyens pour accueillir Bandimoun dans le centre, parce qu'il nous connaît qu'il y a une grande demande. Quelle est la situation, que ce soit pour les consommateurs et aussi dans l'encadreur, c'est Bandimoun qui, votre maman, votre famille, quelle est la situation? Raconte-nous un peu l'exercice de terrain. Donc, dans le centre Goumani, nous accueillons tous les jours une famille, une famille qui a envie de donner un soutien à leurs enfants, ou bien à leur mari, ou bien à leurs petits-enfants, d'envie de aller là-dedans. Et bien souvent, la demande, dans le premier temps, la demande vient de la part de mes parents. Peut-être la personne qui est vraiment là-dedans, les dépendants, n'est pas encore prendre une bonne décision sur la vie. Ça, c'est un fait. Hein. À cause de ça, quand il nous faut un dimanche aussi pour faire un traitement plus tard, ça peut-être n'est pas tellement marché. Demande-là, il vient surtout du côté de la personne qui a un problème de dépendance. Donc, pour répondre un petit peu aux questions, il y a même, par exemple, nous avons un parent, une madame, qui habite dans un village, loin avec pour lui, et qui est venu à cause de ce garçon, il rentre dans la drogue depuis 1 an. Et madame là, il donne l'état de souffrance déjà, parce qu'il y a un problème vu, il ne peut pas trouver bien. Donc, et là, ce garçon, malheureusement, il tombe dans la drogue. Mais ce garçon-là, il exprime le désir de s'en sortir. Donc, ça, madame-là, là, moi, cause avec lui, moi, écoute lui, moi, trouve une grande souffrance. Capable de lire ce visage, quoi. Il y a une grande souffrance dans lui. Mais pas pour ça qu'il n'est pas abandonné.
il a envie de faire quelque chose pour sa garçon-là. Donc, il vient prendre un renseignement dans un premier temps. Il a donné tout le renseignement qui est besoin par rapport à traitement. Donc, quand nous, il est vrai que nous, depuis 1986, qui nous opérait, nous avons un traitement gratuit qui nous fait à une personne qui désire faire un traitement. Et même un médicament aussi nous provide ça gratuitement. Donc, mon sais encouragé, mon explique que nous sommes capables d'accueillir la personne s'il désire pour redonner un traitement contre nous. Et en termes de contraintes qui nous sont, c'est-à-dire que oui, nous avons une contrainte côté accessibilité des médicaments. Il y a un gros problème, ça. Hein? Donc, nous pouvons essayer avec tout le monde qui est concerné, nous regardons ça affaire-là, parce que vraiment, il y a un issue. Donc, après, deuxième contrainte qui nous a, c'est, Daniel mentionné, c'est que nous avons des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Nous avons assez de gens formés. Bon, bien sûr, parfois nous formons des gens qui sont à l'université, qui font un degré dans social work, dans counseling, tout ça là. Et après, ailleurs, je trouve les la plus verts ailleurs. Donc, ne pas rester retenir. Donc, nous avons fait un petit travail aussi, là, sa question, comment dire, recrute de bonnes personnes qui sont qualifiées, qui sont compétentes pour aider nous dans ce domaine-là. Parce que ce domaine-là, il est bien complexe. Hein? Soit il y a des gens, il y a des affaires bien complexes. Ce n'est pas impossible, mais il y a des affaires bien complexes. Donc, nous avons des gens qui sont bien formés et qui sont up-to-date dans le développement de la toxicomanie en général, qui connaissent le domaine bien, les autres boutent les doigts, et qui ont une qualité aussi, hein, une qualité. Tout le monde n'est pas capable, malheureusement, de travailler dans ce domaine-là si je peux une qualité requise. Une qualité, par exemple, pour les dire, je suis bien attentif, je n'ai respect, je n'ai respect de l'éthique, je n'ai un bon écoute, je n'ai un sens de leadership, je n'ai une connaissance un peu le monde, parce que bizarre, quoi dire, brode beaucoup d'affaires pour être un social worker aujourd'hui. Donc, moi, je vous saisir l'occasion pour faire appel à des jeunes qui ça domaine qui nous peut travailler là, c'est un domaine bien noble. Ça n'est pas que un professeur, un médecin. Donc, il y en a beaucoup de bénédictions à recevoir là-dedans. Il y a beaucoup de satisfaction aussi à recevoir là-dedans. Et donc, moi, tu peux encourager à travers l'antenne pour encourager dans le travail social dans le domaine addiction. Très, très bien. Messieurs, au début de l'émission, il y a des affaires qui sont tous les deux mentionnées. À une question, la situation de la drogue à Maurice, je dire la situation alarmante. Alarmant, mais je dis également qui est non si sorti, capable de trouver un moyen. Nous connaissons qui la problématique de drogue est compartimentée. Il y a l'aspect certainement sensibilisation, il y a l'aspect répression, et les autres professionnels, je connais qui ont les autres aspects qui visent à aborder encore. D'après ce qui visent à faire, nous rentrons dans l'autre phase de l'émission aujourd'hui, monsieur qui nous amène la réflexion, nous pas pour qu'à changer des affaires du jour au lendemain, ça c'est sûr, mais n'empêche qu'il nous entame une réflexion, là c'est l'aspect, mais qui visent à faire aujourd'hui. Qui besoin faire aujourd'hui, c'est avec la situation, nous avons besoin d'un état général. Comment dire, nous disons état général, que tout le monde ensemble, tout secteur privé, gouvernement, ONG, les gens qui veulent prendre la drogue et tout assis ensemble, nous guettons comment nous sommes capables de faire ça pour évaluer la continuité et aussi pour nous capables de mettre une vraie politique de la drogue en place. On ne va pas dire une politique qui peut mettre en place, pas morcer ou autre, mais il trop piecemeal, un petit bout de pas ici, un petit bout de pas ici, un petit bout de pas ici. Et nous-mêmes, en tant que nous spécialistes nous de la prévention, et dans la prévention, et nous, c'est une petite unité. Nous avons compté dans Maurice combien d'unités de prévention il y a. Avec sa situation là, nous avons le ministère de la Santé, d'au moins une ressource personne là-dedans.
nous travaillons au niveau pour nous-mêmes et aussi les autres aussi, pareil, il y a une place qui commence à mal, il y a besoin de faire prévention, et il y a besoin de bénéficiaires qui peuvent venir, qui paieront d'un traitement, il y a tout ça là. Et là, moi, on a décidé, nous pour risque de prévention, oublier réduction des risques, sans résoudre ces affaires-là. Nous focalisons sur la prévention, ça veut dire nous essayons de réduire l'impact qu'il y a dans les enfants-là. Ça veut dire nous essayons de repousser la consommation, nous repoussons. Nous ne sommes pas capables de dire aux enfants, nous repousser, ça veut dire à travers une prévention de la petite enfance qui nous commençait à l'âge de 5 ans. Parce que le principe primordial, il intervenir tout dans l'enfance, il a modifié trajectoire, parcours de vie dans une direction positive, quand nous commençons très tôt. Mais là, quand ils peuvent faire face avec une situation, que ce soit situation avec un produit psychoactif, que ce soit l'alcool, cigarette et autres, il est capable de faire ce choix. Parce qu'il peut connaître qui est bon, qui n'est pas bon. Bien sûr, de ce parcours-là, prévention-là, et il y a tout autre l'aspect social, compétences qui nous causent aux enfants-là, renforcement capacité de l'enfant, faire les comptes sur l'éco, faire les comptes tout le affaires, et aussi l'aspect des parents en parallèle. Et nous faisons deux, trois choses, et nous avons certains résultats. Mais nous avons une unité. Nous ne sommes pas capables de répondre partout. Et tous les jours, nous donnons un quartier. Là, quand nous finissons, là, je vous dis, là, nous parlons de Medicap. Medicap, ça fait plus qu'un an qu'il nous là-bas. Et alors, ça la pose de prévention communautaire, quand on englobe de tout, il demande les temps. Nous ne pouvons pas venir faire one shot, nous aller, pas morcer ça. Nous faisons dans les passés, nous ne pas morcer. Nous avons une approche communautaire à long terme. Après, nous formons des gens sur place qui continuent le travail pour améliorer la qualité de la vie du village, de la ville, du quartier. Nous avons un exemple qui nous a donné, et Côte-Limorcé. Malgré nous donnons respect dans un quartier, une cité de Floréal, et qui nous a dit, là-dedans, il y a beaucoup d'associations communautaires qui occupent les enfants. C'est à Cité Montgalcan, l'association Vendée-Rêve, il y en a à peu près plus de 150 enfants. Nous avons la case enfants pour le côté scolaire, rattrapage scolaire, il y en a plus qui sont enfants. Il y a l'académie football de Montgalcan, il y en a plus qu'une centaine d'enfants. Nous avons l'école de boxe, nous mettons tout ça là ensemble. C'est-à-dire, la musique et autres, les enfants, il y a une chose. Nous avons la drogue, mais nous trouvons la qualité de vie améliorée. Nous ne pouvons pas dire payant la drogue. Mais aussi, nous avons les autres associations comme elle qui travaillent avec des gens qui sont dans la cité. Ça veut dire c'est un programme holistique et intégré que nous besoin. Et nous besoin améliorer aussi que nous sommes des aînés. Nous sommes capables de travailler après l'air. Avant l'air, avec les sons, les enfants 5 heures rentrent la case. Mais il faut des centres là ouverts. Que ce soit dans centre communautaire. Nous ne pouvons pas mettre des gens là-dedans, il y a des ouverts, ils fermés. Nous avons un animateur de quartier, l'équipe qui travaille dans ce centre-là, qui anime le quartier. Nous venons, nous prenons un petit pion là-dedans, nous formons par rapport aux produits psychoactifs. Et après, il y a les autres qui viennent. Il y a des affaires aussi qui nous font positives ici de la part du gouvernement. C'est le Mauritius Sport Council qui met Active Mauritius en place. Et là, nous avons beaucoup d'activités, que ce soit dans le centre Point Zéro, Mans-la-Ré, mais aussi dans le village. Et nous disons encore comme ça. Mais déjà là, il y a le moyen. Mais aussi, pour nous faire ça, il faut donner le moyen. C'est ça, si nous à l'État général, là, il y a une politique nationale de prévention avec ce financement. Un financement, il faut nous pas l'écrire, un projet, attendre projet, parce que le board, c'est pas l'inalensif, et il est là pour dire, il n'est pas vous donner 100%, il donne un rôle là-bas, et quand ça, après, pour finir, vous avez réécrire poser, pour écrire poser, vous avez un diminué spécialisé, là, parce que c'est une affaire compliquée. Alors, si nous sommes capables, et nous avons un fonds direct, bien sûr, pour évaluer l'ONG, sur CIE, sur crédibilité, nous sommes capables, parce qu'il y a un centre de réhab qui a un grand direct. Mais nous avons dans la prévention aussi, il y a un grand direct. Et nous perdons les temps, nous pouvons le road founder l'autre. Compliqué. Il est compliqué. Nous besoin quand même, il y a un fonds direct
le financement pour la prévention qui nous a réduit ça l'impact qui sa situation qui est dans Maurice là. Samad Delou. Oui, moi, tu peux ajouter que il est important de nous faire ça état généraux là. Le 4 piliers. Un, la prévention, le traitement, réhabilitation, avec réduction des risques. Ces 4 piliers-là, ils trouvent déjà dans nos National Drug Control Master Plan 2019-2023. Et je suis capable de dire qu'en tant que membre de Charity Drug Council, qui est présidé par le Premier ministre, je participe dans cette délibération. Je trouvé que pour la première fois, nous avons réussi, comment dire, faire un bon suivi de sa Drug Control Master Plan. D'ailleurs, beaucoup de bonnes affaires, ils ont réussi à mettre en pratique. Mais nous avons encore quelque chose que nous sommes capables d'améliorer, que nous sommes capables d'improver. Et nous avons build là, nous avons fait une bonne évaluation de sa Drug Control Master Plan. Là, nous préparons un autre plan de 4 ans. Et aussi, il est important que nous mettions beaucoup l'emphase sur la prévention. Aujourd'hui, à l'équipe Mopecos avec vous, nous avons beaucoup d'outils qui nous sont capables de servir dans la prévention. Par exemple, nous avons un programme qui s'appelle Get Connected. Un programme qui est basé pour un grade 8, qui est basé sur une compétence sociale, d'un étudiant, une compétence sociale. Cause là aussi, mais seulement d'une compétence sociale. Nous avons l'autre programme qui s'appelle Rebound, qui pour bientôt qui pour venir. Après, nous avons un dernier programme qui s'appelle Family United. Tout ça là, c'est fait par les Nations Unies, un expert des Nations Unies, qui nous fait gagner information sur Family United. Et il y a un programme bien intéressant qui inclut les jeunes et les parents en même temps dans le même jour. Hein? C'est-à-dire, je fais une session différente, c'est-à-dire parents d'un côté, les enfants d'un côté, après mettre tous les deux ensemble. Après une temps. Il y a un concept extraordinaire et Danny peut dire comme ça que d'ailleurs dans cette formation, le type déjà servi ça est bien marché. Ça mettre tous les deux ensemble. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup d'outils dans la prévention. Et d'ailleurs, vous trouvez que dans le thème Journée internationale de cette année-ci, ils mettent beaucoup l'emphase sur la prévention. Je vais dire un petit peu qu'India pour ça. Alors, si mettez People First, Stop Stigma and Discrimination, ça coûte traitement, des gens qui dépendant de la drogue. Après, ils mettez Strengthen Prevention. C'est-à-dire que les Nations Unies peut dire nous comme ça, prendre en compte, accompagner des gens qui sont déjà là-dedans et en même temps améliorer la prévention. Donc, là, je pense que c'est le moment. Hein? Comment nous dire, ce moment-là est arrivé pour nous capables de mettre beaucoup l'emphase de la prévention. Et moi, je vous fais une petite proposition dans l'antenne et qui, si nous sommes capables, avec tout le monde, les autorités, les ONG, tous les stakeholders, tous les gens qui sont intéressés avec la prévention, parce que la prévention est payant, hein, les payer, les rapporter. Donc, si nous sommes capables de mettre une Life Skill Academy for the Prevention of Drug and HIV à Maurice. Là, nous sommes capables, comment dire, servir tous ces outils qui nous déjà dans la prévention, de la IEPAD, de la prévention communautaire, de la Get Connected, de la Rebound, de la Family United, de les autres types de prévention. Nous sommes capables de commencer peut-être dans l'école primaire même, monter même, jusqu'à HSC, même jusqu'au niveau de l'université. Donc, nous sommes capables de mettre un bon life skill programme de prévention dans nos pays. Et il n'est pas plus difficile parce que nos pays est un pays petit comparé avec les autres pays. Nous avons une expertise ici et nous sommes capables de faire bien sûr. Je suis confiant là. Très bien. Messieurs, il y a une affaire qui m'a envie à Bordeaux également.
Après, nous pourrions revenir sur l'aspect de prévention là, parce que c'est un item vraiment important, parce que quand nous guette le thème même, People First, il veut dire beaucoup de choses, hein, People First. Alors, moi, mon envie de poser une question très basique. D'après eux, qui fait, ça m'a de l'eau qui fait, ben, Dimoun, tombe dans la prise de la drogue. Qui fait un Dimoun, vin un consommateur de drogue. Question apparaît basique, hein, mais nous avons envie de comprendre ça. Je peut-être sur le terrain, quand je dis à ce genre, on peut poser une question un peu bizarre là, mais mon envie comprend. Qui fait un Dimoun, elle retrouve lui dans, on appelle l'enfer de la drogue. Comment il retrouve lui là-dedans? Qui fait? Il prend une seringue par exemple. Moi, au diamant, au demande seringue, moi, pique moi-même, moi, carrément, vous avez un docteur, vous faites lui, mon sentiment, pas vous capable de prendre une seringue, pique moi-même. Capable de dire, pour le faire lire, moi aussi, il n'y a rien de problème, parce qu'il me perd. Pour moi, il me dit, oh là, il y a beaucoup de monde qui perd seringue. Ouais. Il n'est pas évident de prendre des aiguilles, puis qu'il y a les bras. Alors que du monde, il fait lui avec facilité, il prend ça tous les jours, il capte pique lui-même. Motor lui, une affaire bien difficile pour faire. Alors, quand nous cause problématique de la drogue, nous connaissons qu'il y a beaucoup d'injections faites par voie intraveineuse, qui n'est pas simple. Messieurs, mon question, qui fait un dimoun prend la drogue? Je genre sa question-là, n'est pas simple. Et il y a beaucoup, finalement, facteurs qui sont capables d'amener des gens vers la drogue. Hein? Il y a des facteurs, disons, pauvreté, nous sommes capables de dire l'environnement, nous sommes capables de dire pression négative de père, de camarades. Et là, l'aspect curiosité. Il y a un facteur qui, dans le monde là, parfois, il y a un facteur qui en dehors contrôle du monde là aussi. Dans la prévention, on a une affaire qui s'appelle facteur de protection. Qui quand c'est protéger la personne depuis la petite enfance jusqu'à qu'il grandit et devient adolescent. Hein? Par exemple, il fait sport, il a un bon soutien familial, il a une bonne estime de soi, il a un bon repère. Et donc, il y a un monde qui est confident, il est capable de résoudre un problème. Ça, c'est un facteur de protection. Par contre, il y a un facteur de risque aussi. Qui nous dit, par exemple, dans la famille, peut-être capable, possiblement, capable d'un monde qui peut faire ça devant lui, et lui, en tant que petit enfant, il trouve ça. Donc, et ça, c'est une affaire banale pour lui, pour fumer une cigarette plus tard, etc. Ouais. Après, il y a les autres facteurs, comme la disponibilité. Et dans les autres facteurs aussi, comme, disons, les circonstances de la vie. Parce que tout le monde qui fait tous la drogue aujourd'hui, il y a une narrative derrière, il y a une histoire derrière. C'est pourquoi nous, dans le travail social, nous pas disons personne. Nous prenons bien précaution. Parce que c'est ça que c'est une histoire. Et beaucoup de monde pour raconter nous après que quand on finit rentre là-dedans, ça c'est une passe bien vite. Une passe d'un moment, comment dire, bien vite, qu'ils ne peuvent pas même rendre compte qu'ils peuvent rentrer dans la dépendance. Au départ, tu peux prendre ça comme une évasion, comme un moyen pour coper avec une difficulté de la vie, ou bien un qui can venir offrir à l'occasion des autres un événement dans la vie qui est important. Donc tout ça là, je peux me rendre compte que la drogue est aussi puissante. Parce que tout le monde la drogue, il passe par le cerveau. Et le cerveau, il y a un récepteur qui accueille sa molécule, qui accueille sa substance. Et là, il fait des gens qui dire crave for the pleasure. Il a envie, regain sa plaisir, là, encore une coup. Et là, doucement, quand il répète l'expérience, doucement, il est habitué, il est adapté avec le produit. Et doucement, il retrouve lui, prend lui pour régulièrement, et jusqu'à qu'il devienne du monde qui est bien prendre dépendant.
Donc, quand il arrive le stade de dépendance, veut dire qu'il n'est pas qu'à s'en passer là. Il rentre dans une piège. Et là, il peut essayer de manier, hein? Il peut essayer de manier et pour les sortir là-dedans. Peut-être pas lui-même, peut-être pas avec, dans le premier temps, pas avec coup de même les autres du monde, parce qu'il y a un peu pire qui maintenant pour dire, il est embarrassé, hein? Donc, il peut essayer de manier pas lui-même. Mais entre-temps, il peut continuellement, quand il peut pas capable de réussir à sortir, il peut retrouver, il peut plus rentrer doucement. C'est pourquoi là, ça va un phénomène, comment dire, de chroniquer dans l'addiction. Et il y a même le phénomène de bascule. Hein? C'est-à-dire, je sortis dans une drogue, je t'ai dans le type de drogue. Je sortis dans film et la drogue, je t'ai injecté. Right? C'est ça qui est arrivé finalement. Right? Parfois, du monde là, quand on pose la question, ben, quand on tombe dans addiction, quand on commence à injecter la drogue, le bien, on connaît moi, on pas petit peu content, même mettre vaccin, moi, tu peux payer un vaccin. Right? Mais assez, sur les branches, comment dire, absolument, comment dire, les branches viennent passer, tellement on a injecté. Mais comment il arrive ça? Je veux dire, par la force des choses, ça urgence qui besoin de prendre ça la drogue là pour sentir dans l'état normal, c'est ça qui est arrivé. Right? Veut dire, dans le commencement, la personne peut prendre, il peut servir la drogue pour gagner une certaine sensation, mais après qu'il est habitué avec la substance, il besoin de prendre pas pour gagner une sensation là, il peut prendre pour retrouver Sur l'état normal. Dans l'état normal. Voilà. Alors, de cette façon, la personne, sans les rendre compte, il bascule dans l'addiction. Il commence à abuser et les lames qu'il perd, qu'il appelle ça perte de contrôle. Hein? Il perd tout ce contrôle, hein? Il perd souvent la liberté aussi, souvent priorité sans eux. Hein? Par exemple, s'il y a un étudiant, avant, sa priorité, c'était le sport, l'étude, parents. Mais quand il rentre dans la drogue, là, il perd sa priorité là. Il a besoin d'occuper juste avec la drogue. Elle recherche la drogue et consommer une priorité dans sa vie. Voilà. Philippe, je me pose la même question, mais seulement je peux ajouter un petit bout de ça. Nous remarquons aussi, la question c'est qui fait un dimanche consomme la drogue. Mais seulement, on remarque aussi qui, par exemple, un dimanche est capable, dans l'état second, il n'est même pas qu'à travailler, ou d'un lit, il prend son casse, par exemple, un dimanche travaille, au pays, il prend sa casse, il a acheté la drogue, il consomme, et il vient, il est capable de travailler. Ça même dimanche qui participe à travail, là, il consomme la drogue, il gagne la force terrible pour le travail. C'est-à-dire, s'il y a une maçon, il y a une manœuvre maçon, c'est pas qu'il travaille, il fait. Il est capable de participer à travail le matin, mais comment il gagne sa casse là, il est drogué. Mais est-ce qu'il ça la drogue là, par exemple, monsieur, me posez une autre question par rapport à ce qui nous peut causer. Est-ce que ça la drogue là, il y a une vitalité là-dedans? Est-ce qu'il consomme ça ou vient plus faux? Il n'est pas venu plus fort. Ok? Nous dire au début, on dit consommer et il y a des affaires qui fait les consommer. Il y a le plaisir là-dedans. Le plaisir de quoi? Mais ça, la drogue, il active. Le stimulant, un stimulant. Pas stimulant, le plaisir, nous contents, nous sentons bien. Nous cerveau, il paraît quand nous l'avons fait cause de la drogue illégale. Oui. Quand nous boit un truc d'alcool, comment il sent-il? Il faut. Pas trop, il est bien, il est sensé. Ouais. Le même système qui servait que la drogue illégale. Oui. Le même système, c'est un produit psychoactif qui agit dans le cerveau, qui agit dans le système de récompense. Ça veut dire qu'on peut prendre, il donne nous une récompense sur le plaisir. Parce que ce système-là, il est déjà dans le cerveau. Il y a une fonction vitale. Il fait nous manger, il fait nous aussi. Tout le monde a fait, nous payons un prix, nous comptons. Ce système-là travaille comme ça. Alors, quand nous mettons l'alcool là-dedans, il active. Malheureusement, il y a des fois l'hypoactive dans une mauvaise direction. Ça m'a dit inexplicable bien. Quand on commence à prendre un produit, on commence à développer la tolérance. Nous disons plus simple, comme il y a des gens qui prennent la drogue, nous prenons l'alcool. Première fois, il y a des gens qui boivent un verre à bière. Il pour gagner ce plaisir-là qu'on appelle Nissa.
allez, ça la bien là, n'est plus fonctionné. Il faisait bon, D. Les bonnes affaires plus fort. Non, pas, il faisait doubler. Doubler, ouais. Il continue Dosage. doubler, puis aller, il faisait augmenter. Ok. Qui peut arriver, nous, l'éco, peut développer une tolérance à l'alcool. Il est capable, après, du monde, il fonctionner. À ce stade-là, développer sa tolérance, hein, et ben, le facteur qui a fait, il bascule, ça m'a expliqué, dans l'addiction de la dépendance. Et quand il rentre dans la dépendance, c'est un dysfonctionnement de tous nos cerveaux et tous les corps qui fonctionnent, qui peuvent fonctionner en ça produit-là. Hein? Déjà, l'héroïne, quand nous pouvons mettre lui, nous avons l'héroïne naturelle dans nos corps qui s'appelle l'endorphine, qui a une fonction vitale. Mais quand on met l'héroïne là-dedans, c'est la morphine que vous mettez. Et il remplace ça, l'endorphine là. L'endorphine là disparaît à un certain moment. Et quand la drogue disparaît, tous les corps restent vides. Ou il y a une sorte de qualité de douleur. Et là, on n'est plus fonctionné. Là, c'est qui est obligé de prendre un produit pour fonctionner. On n'est plus prendre un produit pour le plaisir, là, juste pour fonctionner. Ou tout un monde qui est dans l'alcool, cela me peut trembler grand matin, ou tout un monde qui boit grand matin. Il a besoin de boire ça pour lui fonctionner, parce que sur les corps, il a besoin de ça pour lui fonctionner. Il n'est plus boire pour le plaisir. Et arrive ça, il y a plusieurs facteurs qui sont capables de faire nous basculer dans la dépendance. Ça m'a dit, nous avons la pauvreté. Quand vous vivez dans la pauvreté, vous ne pouvez pas boire pareil comme les autres. Et nous avons une situation qui est capable d'arriver, nous, de stress, perte d'emploi, la nouvelle. Et tout ça, la cave, qui fait nous basculer une menace cassée et déstabilisation familiale, qui peut avoir l'entente là-dedans. Et là, l'enfant qui est là, lui aussi, il vit dans une situation compliquée et il a un gros sens qu'il aussi il prend un produit plus tard. Ou soit dans la case, nous avons un produit qui peut circuler, que ce soit l'alcool en grande quantité et autres. Dans les anniversaires, les enfants nous mettent l'alcool et tout ça là joué. Tout ça là, que ce soit là. Parce que vous dire, ouais, nous avons fait nous louper cause de la drogue illégale. Hier, les rapports sont sortis hier, il reste 500 000 morts avec les drogues illégales qui nous fait parce qu'il y a un tiers là-dedans d'overdose avec le malade. Vous connaissez cigarette combien tu dis 8 millions de à lui tout seul. Qui fait nous mettre dans la drogue interdite à cause de la santé. Pourtant, cigarette 8 millions dans le monde, hein? Dans le monde, 8 millions, 1000 à Maurice. Par année? Oui, par année. Oui. Vous connaissez overdose à drogue combien? Entre 40 et 50. Ça veut dire cigarette tue plus. L'alcool, d'après les experts en addiction, c'est la drogue le plus dangereuse qu'il y a. Il tue 3,5 millions de monde et les plus dangereux qui tue, parce qu'il y a les corps du monde là, il y a même la violence et des problèmes socio-économiques. Souvent, des fois, nous les autres, alors nous oublions ça. Et alors, tout ça là, c'est là que nous devons renforcer la prévention avec ce financement pour nous capables de fonctionner. Hein? Parce que sinon, la drogue, il peut aller, il peut continuer, l'alcool aussi peut augmenter. Et quand nous guettons le CIF, la drogue illégale de l'année dernière, c'était 284 millions de monde, ils consomment une fois ou autre dans danseuse. Il arrive 296 millions. Il n'augmente pas 10 millions. Et nous pas mis là-dedans. Et dans beaucoup de pays, dans certaines situations, même plus près de nous, dans une grosse situation, le Seychelles, et aussi, on a 10% de population là-bas. Il y a un petit pays, et nous ici, nous payons ça, la pente là, nous payons prendre les. Nous sommes capables, comment ça m'a dit, l'Indien mondial, un état général. Déclic, comme tu l'as mondial, net, ça m'a dit un détail. Nous sommes capables d'arriver à faire ça et dégager là, ça, master plan qui vous vient 2024-2029. Pour nous sortir de ce problème qui nous est là. Comment nous revenons, il y a plusieurs facteurs. Quand vous sentez qu'il y a un facteur négatif à côté, et là, il répète le haut. Parce qu'il y a des gens qui ne vivre un alcoolique, qui ne vivre un consommateur de drogue problématique, comment on dire, il vit un drogue. Non, il n'a pas envie. Quand il prend, il n'a pas envie de ça. Il prend pour un certain facteur aussi. Capable, il sent qu'il n'est pas bien. Quand il prend, il sent qu'il est là. Capable affronte sa situation quand il était là. Ça veut dire que les gens qui vivent de la pauvreté, il est comme ça. Le système de ce cerveau, il y a une autre manière, c'est des gens combattants qui peuvent survivre. Alors, quand ils survivent,
vous avez besoin d'un produit, comment dire, pour relax. Il n'est pas pareil qu'un monde qui peut vivre à l'aise, qui peut vivre dans un bon environnement. Hein? Il n'est pas pareil. Nous ne pouvons pas dire, dans ce côté de l'environnement-là, qui peut avoir un problème. Et un problème, la drogue, il peut circuler, nous avons la drogue pour tout le monde, toutes les couches sociales. Nous avons la cocaïne, méthamphétamine, LSD, l'ecstasy. Je ne peux pas dire mentir, parce que nous causons ces qui là. Hein, nous ne pouvons pas inventer kétamine. Nous avons amphétamine. Et quand nous faisons cause comme ça, souvent nous téléphonons, avant de faire une intervention, nous téléphonons forensique, nous disons qui va nous faire pour nous causer, nous cause la science qui montrait. Nous n'est plus qu'à cause, ça, non, nous sommes capables, nous sources, les vérifier, nous sources, les vrais, les luttes, nous ne sommes pas capables d'inventer de ce travail-là. Et c'est là que nous besoin, quand nous sommes ensemble, nous connaissons la situation du pays, pour nous dégager une politique de la spécificité de nos pays. Nous terminons avec Samad Delou. Alors, toujours dans le cadre de la journée internationale contre l'abus de drogue et le trafic illicite, sous le mot de la fin pour nous conclure. Et vous pensez que nous devons mettre la tête ensemble, tout le monde dans le pays, tout le monde besoin être senti concerné par la problématique de la drogue. Il n'y a pas un problème, c'est un quartier, une communauté, nous tous concernés. Et pour nous, dans l'intérêt de tout le monde, qui nous capables, nous besoin mettre la tête ensemble pour nous capables de dégager une bonne politique qu'ils sont en termes de prévention, de traitement et de réhabilitation. Oui, Danny-Philippe. Oui. Nous devons saluer aussi le travail de la National Drug Secretariat qui tombe sur le PMO, qui lui peut essayer de faire un effort pour réunir tout ça là. Et c'est un travail qui peut enclencher, qui peut l'autre, qui n'est pas aussi facile pour mettre tout le monde travailler ensemble, société civile, les fonctionnaires, les politiciens et l'autre. C'est un travail marrant formidable qui peut essayer de faire chose. Nous pas qu'à dire pas peut faire, mais il nous manque le moyen. Danny-Philippe, Samad Delou, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Merci, oui. Bon courage dans vos entreprises parce que c'est un travail dur et difficile, mais n'empêche, moi, tous êtes motivés. Et je pense que cette motivation-là, il y a un peu partout. Parce qu'il y a besoin, je pense, plus de personnes dans ce combat. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre chaque jour et rester branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée. Au revoir.